C'est l'école où ta fille sera heureuse. Parce que je ne pense pas qu'on peut apprendre quand on n'est pas heureux. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ouvre nos esprits. Apprendre n'est pas une punition. L'effort n'est pas une punition. Le bonheur est au bout de l'effort. Et je pense que la vision un peu coercitive, disciplinaire, d'une minorité d'enfants à qui on essayait de donner la même formation, elle n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Et qu'au fond, les meilleurs élèves d'aujourd'hui, c'est pas forcément ceux qui font les plus belles carrières. Regardez, moi j'ai eu toute ma vie des collaborateurs qui avaient fait les plus grandes écoles de France. Mais le chef, c'était moi. C'était pas eux. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait le courage de dire à nos enfants, ce n'est pas parce que tu es premier à l'école à 20 ans que tu as la garantie d'avoir un bon travail pour les 60 ans qui viennent. J'en vois qui me disent, j'ai été premier à l'ENA, j'ai été premier à Polytechnique, j'ai été premier à Normal. S'il suffisait de ça pour réussir sa vie, s'il suffisait de ça pour faire carrière, ça serait tellement facile. Il faut leur sortir de l'idée. Bien sûr, c'est mieux de faire des bonnes études. Ok, sûr, ça rassure les parents. Mais c'est pas une garantie. Voyez-vous, quand j'étais étudiant, ma mère voulait absolument que je devienne avocat. Parce qu'elle se disait, un avocat, c'est un statut. Il ne peut plus rien lui arriver. Mais elle ne m'avait pas expliqué, ma mère, qu'un avocat sans client, c'était pas grand-chose. Vous comprenez? On disait, si tu es médecin, tu es sauvé pour toute ta vie. C'est un statut. C'est des métiers avec un statut social. Qui peut dire ça aujourd'hui? C'est fini. Alors c'est un peu angoissant parce que rien n'est jamais acquis. Mais en même temps, c'est rassurant parce que tout le monde aura sa chance. Moi, j'avais bien compris assez tôt que ça ne se jouait pas dans la classe. Moi, je voulais monter tout là-haut. Et j'avais compris que ça jouait sur la capacité à se battre, à ne jamais mettre un genou à terre, à toujours y croire, à avoir l'ambition, à être différent des autres. À l'école, on m'expliquait, il faut apprendre ça comme ceci, il faut réciter la récitation comme cela. Si je les avais écoutés, c'est pas sûr que je serais devenu président de la République. Alors, un dernier point. Mais non, mais c'est ça. Okay. We can go also in the... Moi, j'aime la vie. Et c'est la vie qui me passionne. C'est pas la vie politique, simplement. C'est la vie tout court. Et je mets la même énergie quand je viens ici pour parler avec vous que quand j'étais président et que je présidais le G20. Moi, je vivrai pleinement jusqu'à mon dernier souffle. C'est ça que j'aime. Donc, qu'est-ce qui me manque? Ni les palais, ni la politique. Mais j'ai eu un privilège énorme, immense. J'ai été président. Je ne vais pas vivre en regrettant ce que j'ai été. Je vis en pensant à ce que je vais devenir. Et c'est comme ça la vie. Dans ma vie, j'ai connu des ruptures, des changements personnels et professionnels. Je pense que dans la vie, on ne change pas, et que la question importante, c'est la renaissance. Il faut renaître dans une nouvelle aventure personnelle, dans un nouveau métier. Il faut renaître, jusqu'au bout renaître, jusqu'au bout recommencer. On me dit on change, je ne suis pas sûr. On essaye de s'améliorer, mais on reste qui on est. Mais renaître. Et j'aimerais qu'à l'école, pour faire le lien avec votre première question, la question de la renaissance soit centrale dans l'éducation. Qu'on explique à nos enfants que l'échec n'est pas grave, qu'on se remet d'un échec, mais qu'on ne se remet pas de ne pas avoir eu l'opportunité de tenter sa chance. J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai eu quelques succès. Personne ne me l'a appris.
J'aurais tellement voulu qu'on me l'apprenne. Eh bien, dans la vie personnelle, c'est pareil. Des couples se défont, des gens divorcent, se séparent. Il faut renaître. Rien n'est fini. Tant qu'il y a un souffle de vie, rien n'est fini. Et il faut renaître. Et la vie qui vous reste, elle est aussi passionnante que la vie d'avant. Je ne suis pas nostalgique. Je crois à cela. Je crois que la philosophie de la vie, la seule possible, c'est ça. Construire, regarder devant, renaître, se relever, échouer, recommencer, repartir, comme si c'était la première fois. Et que si on fait ça, on ne peut pas se tromper. Quel que soit le métier, quel que soit l'âge, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de la peau. Et c'est pas quelque chose pour le principe, c'est une expérience de vie. Moi, j'ai été battu un jour, 1 minute après, je me suis dit, quel nouveau challenge. La femme m'a regardé et m'a dit, tu es sûr d'être bien normal? J'ai répondu non. Merci. Merci. Merci.